allez bien. Je viens d'éteindre la lumière de la maison parce que je trouvais que l'écran, ça faisait pas... Voilà. Et je vois quand même clair, sans avoir besoin de de la lumière de la maison. Il est précisément 8h15. Non, pas possible. Attendez, 7h15. Mais oui, je me suis levée à 6h20. Ça fait pas tout ce temps-là que je suis levée. Bon, Bounty est un petit peu foufou ce matin. Il y a des pics qui viennent dans mon jardin. C'est sa litière qui gratte là. Mais il fait des cris, il court dans tous les sens. Ça, ouais, ça le rend nerveux, si je puis dire. Donc je filme parce qu'après je vais plus pouvoir parce que aujourd'hui ça doit bouger dans la maison. Élise logiquement devait aller avec son père acheter pour les courses pour son anniversaire, sauf que Manon a appelé et a besoin d'Élise pour ce matin pour Doudou ou la gymnastique. Enfin c'est un bordel. Pas de liste de courses faites, il y aura les hier, et pas de liste de courses faites pour ce qu'on doit faire pour ce soir. Alors que c'est elle qui... Voilà, enfin bref. Donc ça commence bien. Alors pour cela, on filme maintenant l'unboxing de Pen Samway. Super transition, non, n'empêche. Donc j'ai deux articles à vous montrer. Je vous mettrai comme d'habitude en barre d'information le lien de Pen Samway et le lien des deux articles. J'ai rectifié parce que j'avais pris un article qui n'est plus disponible dans la boutique. C'était une toile, elle s'appelait Femme Rétro, un truc comme ça, avec un grand chapeau. C'est pas la Spring hein, que je vous parle, c'est une... je crois que c'est... Huacan ou Yichou. Ouais, avec un chapeau, il me semble qu'elle a un chapeau, mais elle a des habits d'une autre époque. Et bah, je dis, allez, depuis le temps que je la trouve jolie, et depuis le temps qu'elle existe, depuis, je crois, le début de ma chaîne. Doucement. Et je m'étais dit, bah, tiens, tu vas la prendre. Et bah, je l'avais sélectionnée, puis ils m'ont dit, bah non, elle n'est plus disponible. Je ne vais pas avoir de place pour filmer. Donc, ceci étant, bah, j'ai remplacé. Et donc, bah, je vais vous montrer tout de suite par quoi je l'ai remplacé. Par ceci. Doudou, s'il vous plaît, monsieur. Il vous fait des câlins. Il vous passe toute son amitié. Il est un petit peu foufou, du coup, un peu nerveux. Et un regard que je n'aime pas. Ça va être compliqué pour filmer. Bon, Bounty, c'est pas que je t'aime pas. Non, tu le sais. Mais j'aimerais montrer ça aux copains et aux copines. Ah, ça t'aime pas. Pi, 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 pi. Allez, bouge un peu. Merci beaucoup, mon garçon. J'ai pris le spray Action. C'est juste le fait de juste un peu appuyer sur la languette. Et il a peur. Huacan. Dès que vous voyez ceci arriver chez vous, c'est du Huacan. Si c'est pas marqué dans votre titre du produit. J'espère qu'on la verra mieux. Huacan, je ne sais plus si on a une présentation, illustration sur le patron. Avant, il n'y avait pas. Mais je me demande si maintenant, ils n'ont pas rectifié un peu ça. Et si on a... On va regarder ça tout... Si, c'est bon. Enfin. Voilà. Huacan, la différence, c'est qu'il marque le nombre de CT. Je suis assortie aux couleurs, hein, vous avez vu ça. Si je suis pas synchro, j'y comprends rien. 11 CT, voilà. ACC, ça c'est Huacan. Et elle fait 40 cm par 40. Pas trop mal plié, mais bon. Je vais le replier. Vous savez que je suis un petit peu maniaque sur les bords. Allez. Ouais, maniaque, ouais. Attendez, parce que le pli est tellement marqué que pour moi en faire des nouveaux, c'est chaud. Pomme de terre. Elle risque de se replier au pli qui a été donné. Mais j'essaye d'y marquer davantage à l'ongle pour casser la pliure. Voilà, je vous... Bah, regardez, ouais, ça se remet automatiquement. C'est ça qui est pénible là. Alors que je viens de la plier bord à bord. Hein. Donc il s'agit de Jasmine, je la trouve très jolie. C'est pas la princesse favorite, mais les princesses sont toutes jolies. Et j'aimais l'ensemble des couleurs, le style, le petit oiseau.
cette belle chevelure noir bleu corbeau. On appelle ça noir corbeau aussi, la couleur noir bleuté. Mais c'est pénible ça. Ouais. Bon, enfin bref, ça se remet. Alors, nous avons les instructions en dessous de l'illustration. Je vous ai bien montré, je pense que... Allez, on reprend son temps, on y va en douceur. Un peu de nervosité ce matin, il faut que je me canalise. Donc, un patron qui, ma foi, je trouve, n'est pas spécialement confetti. Hein. Bon, des points qui se suivent. Jasmine, elle est ici. Ça, c'est ses boucles d'oreilles. Ah oui, ça, c'est son visage. Ok. Donc, on a les yeux ici et là. La bouche et le nez. Et la chevelure, c'est le 18. Ok. Et 18, ça correspond à du 939. Donc, on est bien sur un noir bleuté. Puisque le 939, c'est un bleu marine très foncé qui se rapproche du noir. Je vois les couleurs, là, ça va être joli. 35 couleurs. Vous voyez, c'est pas spécialement confetti. Il y en a un peu. Mais ça va, franchement. Ça va, ça va. Hein. Voilà, ça envie son visage. Ici aussi, du 18. C'est une toile à petite croix complète. Hein, c'est pas une partielle. Bah, ça m'énerve. Hein. Regardez comment c'est plié, moi j'ai horreur de ça. Enfin, que voulez-vous? Je vous montre un peu plus près d'autres symboles. Ça va être les nuances qu'on aura dans le ciel. Il n'y a pas de 310, donc pas de noir. Ok. Voilà, donc bah, le patron, moi je trouve qu'il est... Alors, bien sûr, c'est toujours sur une feuille papier luisant à l'arrière. Hein. Je trouve même plus mes mots. Alors, on voit bien l'oiseau aussi, hein, regardez. On le voit bien ici. Et elle fait 147 points sur 147. Donc, bien évidemment, comme c'est une 40 sur 40, logiquement, les points dans un sens et dans l'autre doivent être les mêmes. Hop là. Ah oui, aujourd'hui, les deux toiles que je vais vous présenter, ce sont des toiles Yuakan. Donc, il y aura du contrôle de fil. Donc ça, je vais les faire de mon côté. Ce qui veut dire que à chaque toile, quand je vous montrerai les fils, si vous voyez défiler des petites écritures de ma part, ça veut dire que j'ai eu un manquement de fil. Si je ne marque rien, c'est qu'il n'y a rien. Et je profiterai de bien vous montrer les fils, du coup. Parce qu'on passe beaucoup de temps à checker les fils en vidéo. Et c'est peut-être pas nécessaire non plus de toujours faire cela en vidéo, mais de bien montrer les fils, je pense que c'est un peu plus important. Puisque, pas parce que moi, imaginons que j'ai un manque de fils, que vous allez en avoir aussi. Et vice versa. Imaginez que moi j'ai reçu tout est ok, vous recevez, il manque un fil. C'est vraiment au petit bonheur la chance, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Donc on a le petit tube avec 4 aiguilles dedans. Logiquement, c'est 4 qui mettent maintenant dedans, il me semble. Ils sont bien ces petits sachets, franchement. Tiens, d'ailleurs, si vous faites de la broderie perlée 9CT avec les perles rondes, gardez ces sachets qui se ferment bien à zip, parce que maintenant les sachets qui sont donnés, je l'ai vu grâce à Véro, ne sont plus à zip. Donc c'est un petit peu embêtant pour restocker vos perles correctement. Donc gardez des bons sachets que vous avez en votre possession qui se ferment bien avec un zip. Ça se vend également, hein, mais bon, si vous pouvez récupérer, c'est d'autant mieux. Ah non, c'est bien 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si, c'est bien 5. Et ce sont des aiguilles à chat doré. On voit bien que c'est doré. Ouais. Avant, c'était mes préférés et après, ça a changé quand
à force de connaître d'autres qualités d'aiguilles. Elles font le travail, hein, mais elles ont tendance à... des fois, il y a une petite cassure en bas du chat d'aiguille. J'en ai déjà cassé depuis 3 ans et demi passé. C'est un petit peu normal. Et elles ont tendance aussi à se tordre. Elles sont assez fines, mais elles font le travail. Donc, pas de stress. Ce qu'on peut faire aussi avec ceci, c'est de rassembler par tube les aiguilles chat doré, les aiguilles que vous avez chez un autre Spring, les aiguilles pour le 14, etc. Soit vous le marquez, ou soit vous mettez une gommette et vous écrivez sur votre gommette ce qu'il y a comme aiguille pour dire de classer, ranger. Voilà, moi je pense que je vais venir à des choses comme ça, parce que je vais récupérer, il n'y a quasiment rien dedans de toute façon, une mallette que j'ai en ma possession de tout ce qui est pour faire les ongles. Et je vais ranger aussi du matériel point de croix dedans. C'est une décision que j'ai prise. De toute façon, elle est là et il n'y a rien dedans quasiment. Donc, l'anneau protecteur et l'enfil aiguille. Voilà. La toile. Toile surjetée chez Huacan. Et regardez-moi, une jolie impression. Voilà. Huacan imprime très très bien également ces toiles. On va la mesurer, on va profiter que j'ai sous la main ce qu'il faut. On est sur du 33,2. Logiquement, dans l'autre sens, ça doit être kiff-kiff. Hein. On n'est pas à l'abri de quelques millimètres en plus ou en moins. Ça, c'est comme ça. 32,6 les amis. Voilà. Toile légèrement, enfin si elle est raide, mais elle se prête bien dans nos mains déjà. Ouais, on sent qu'au bout d'un moment, elle va s'assouplir. Voilà. Donc, jolie impression, on voit bien aussi hein, sur la toile. Petite toile, hein, 40 par 40. 40 par 40, c'est aussi l'idéal pour en faire un petit coussin. Pour offrir, imaginons, vous voulez l'offrir à, je sais pas, n'importe qui, une petite fille, bien précisément. Vous pourriez également, quelque part, pourquoi pas, noter son prénom avec des petites lettres toutes petites en point arrière ou... Il y a toujours une possibilité, ou tout simplement sur un bord et écourter quand vous le pliez. Ouais. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Voilà. Après, vous ne mettez pas le prénom, hein, c'est pas non plus dramatique. Mais 40 par 40, c'est l'idéal aussi pour un petit coussin. Ouais. Donc, il faut acheter le tissu pour venir faire à l'arrière. Soit vous faites un coussin qui est, comment dire, lavable. Donc avec le moyen d'une fermeture, c'est une autre histoire. Ou des pressions aussi, pourquoi pas, si vous n'êtes pas... C'est un autre système de fermeture. Mais si vous voulez faire un coussin fermé où il y a la ouatine à l'intérieur et on n'y touche plus, c'est aussi faisable, hein, tout est possible. Ouais. Il me semble qu'il y avait d'autres princesses Disney. Hein. Hop, voilà. Les fils, déjà vus comme ça, ils sont très jolis et très représentatifs de la toile Jasmine. Puisque c'est ce rêve bleu, hein, avec Jasmine et Aladdin. Et Jasmine est vêtue de bleu. Alors, ceci, on va admirer les fils. Et je vais bien sûr vérifier après. Mais vous allez le voir tout de suite. S'il y a un problème, c'est maintenant. Et là, il y a vu mes élastiques. Voilà, je vous montre. C'est l'occasion aussi de mettre correctement mes fils, les couleurs. Alors, attendez, j'essaie de faire au mieux. Voilà, je checkerai après, mais vous aurez la réponse. Ah, j'en ai un qui va monter, je le sens. Oui, mais je suis occupée, chère amie. Oui, tu veux venir là? Allez, viens. J'enlève la deuxième toile.
Depuis tout à l'heure, je le sollicite à venir s'asseoir sur la chaise à côté, mais c'était peine perdue. Un joli rose là qui vient se perdre dans tout ce bleu. Voilà le 939 qui va faire office des cheveux de Jasmine. Donc c'est un noir bleuté. Hein. C'est un bleu noir aussi, on pourrait dire. Ouais. On le confond souvent avec l'éclairage, avec le 310, le noir. Encore pareil du 939. Après, si ça vous plaît pas, si vous avez du noir chez vous, vous le changez. Hein. Du bleu ciel. Hop. C'est bien aussi hein, pour vous de voir toutes les couleurs. Un beau bleu turquoise. Un petit peu de verdure. Ouais, il y a des petites fleurs rosées. Hein. Il y a aussi à l'arrière les coupoles des palais qui sont un peu rosées. Les fleurs qu'elle peut avoir dans la chevelure et les fleurs autour. Les petites patouilles aussi de l'oiseau. Et n'oublions pas aussi le corps. Et il y aura aussi des dorures au niveau des bijoux. Bijoux de cou, de bras, de poignets et de tête. Plus jeune, on a eu souvent des soirées costumées avec monsieur. Et j'aurais bien aimé un jour avoir la possibilité d'être en jasmine. Rien que pour les bijoux partout, les francs-freluches, les voilages. J'ai été Cléopâtre. Pareil, Cléopâtre, il y avait pas mal de bijoux. Avec la perruque noire, je vous dis pas, je cuisais là-dessous. Déjà que j'ai beaucoup de cheveux, que j'en avais certainement encore plus à ce temps-là. Voilà, monsieur fait la toilette. Ça veut dire je m'installe pour faire le dodo. Du rouge. Alors lui, c'est des toilettes qui durent 3 heures. Ah, elle est belle cette couleur, 959. J'aime bien. C'est aussi un peu turquoise. C'est du turquoise, hein. Un autre dérivé de turquoise. Ici, du bordeaux. Du violet très très prononcé. Ça, c'est le violon. Le violet Halloween. 35 couleurs au total différentes. Hein. Voilà. Et j'ai mal au bras de faire ces mouvements répétitifs. Je parlais justement juste avant message avec Vanessa de mouvements répétitifs. Ben voilà, on y est. Voilà, voilà pour ce joli panel de couleurs magnifiques. Donc j'ai mon petit travail à faire après la vidéo. Voilà, Disney c'est indémodable, donc tout ce qui est Disney, ça va toucher forcément au moins une personne, certainement d'entre vous, mais je pense surtout quand on veut offrir un projet pour faire plaisir à quelqu'un. On aime bien aussi offrir et recevoir des choses faites main en fait, hein. C'est le cas de le dire. Je ne vais pas tout ranger parce qu'il va falloir checker, donc voilà. Donc, cette belle toile, je viens de tout déplacer parce que Bounty, il a pris la décision de s'allonger. Alors, quelle est donc celle-ci? Donc, c'est celle que j'ai changée, que je ne devais pas avoir à la base. 11 CT, Jasmine 40 par 40 cm. Et elle est au prix, je l'ai relevée hier soir. Nous sommes samedi 29 mars. Au prix de 7,38 €. Voilà. Donc très très jolie. La deuxième, je ne sais. Ah si, ça y est, parce que j'ai vu le nom. Un petit peu différente. On n'est plus dans du Disney. Alors, je vais déjà ranger ça et ça. J'aime bien que les choses soient quand même un minimum rangées.
Là, je vais devoir mettre dans l'autre sens parce qu'avec les étiquettes, c'est un peu pénible puisqu'on ne sait jamais d'avance ce qu'on a. Voilà, c'est parti. Article numéro 2, il est ici. Désolée pour les brassages de papier, de plastique. Voilà, numéro 2, c'est ceci. Et ceci à l'arrière. Donc, on n'y voit rien. Donc, j'y vais. Punaise, quelle difficulté à ouvrir. Alors, ce coup-ci, des couleurs, je vous montre tout de suite un petit peu. Des jolies teintes. Un peu dans le même style. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Ouais, c'est un petit peu le même style, c'est vrai. Mais c'est pas ça. Alors, ici, une illustration beaucoup plus petite, mais j'ai adoré. Je la trouve très très belle. Bah oui, évidemment, on est dans des teintes de violet, peut-être de bleu certainement, hein, pour l'aspect nuit, de vert. Je la trouve très très belle. Il y a pas mal de petites sorcières en ce moment qui sont magnifiques. Regardez-moi ce visage avec les yeux verts assortis au décor du fond. J'ai l'impression d'avoir quelque chose qui était humide à mes mains. Non. Toujours, on est chez UACAN. C'est bien qu'ils mettent quand même les illustrations. Ça en avait besoin. Ah ouais, le patron, il a l'air bien sympa. 50? Non, 50 couleurs chez UACAN. Allez, plongez-vous dans ces beaux yeux verts, dans ce joli décor fantastique. Attendez, j'arrête de bouger, je maintiens mieux. Que vous ayez vraiment le temps d'observer les moindres petits détails. Que vous sachiez un petit peu en quoi il consiste sur cette jolie toile. Les instructions ici en tout petit. Voilà. Et un patron super sympa. 50 couleurs, hein, d'accord. Et du boulot à checker quand même. Hein. J'aime pas faire ça, mais bon, il faut le faire. Que vous dire? Ça donne un aspect de patron. Alors quand j'ai déballé, j'ai dit, waouh, c'est vachement clair. Mais il y a quand même 50 couleurs dans tout ça. À répétition. Donc il faut bien les mettre quelque part. Donc ici, on a la lune. Et ça va être la même couleur ici au niveau du chapeau. Ah ouais, ça va être le rebord ici du chapeau. Ah oui, mais c'est son chapeau aussi ici, suis-je bête? C'est le retour qui est là du chapeau. Je comprenais pas. Ok, tout va très bien. Et ici, le haut du chapeau. Ici, forcément que ça va être, ça paraît confetti, mais ce sont des points qui se suivent. On peut les faire suivre un peu partout. J'ai des petites croix rouges ici, après j'en ai pas ailleurs, mais bon, voilà. Tout simplement, sachez que dès que vous avez du feuillage, dès que vous avez des fleurs, il y a forcément un aspect confetti, malgré tout. C'est obligatoire chez ce fournisseur-ci. Vous voyez le bouquet? Il est ici. Donc ça paraît un petit peu... Mais ça se suit quand même. Et ça va être très joli, j'en suis persuadée. On aura du 939, la couleur qu'on avait pour les cheveux de Jasmine. Le 32. Ça va être au niveau de ces bordures bleues là, le chapeau. Ok. Est-ce qu'il y a du 310? Non, du 315. On passe de 210 à 315. Là, elle aura un super regard assez foncé autour. Bah, vous voyez, elle a les cils vachement maquillés. Certainement le trait d'eyeliner aussi. Le petit trait peut-être en plus crayon dans la paupière interne. Enfin, sur la paupière interne, etc. etc. C'est une jeune femme qui est très séduisante. Très... Même si ça paraît pas fort maquillée, elle est maquillée. Et ça met en valeur ses jolis yeux verts. Un regard de waouh, à faire tomber plus d'un, si elle existait en vrai, cette jolie jeune femme. Oh, ouais, très très jolie. Ouais, super patron.
Donc cette fois-ci, la toile fait 50 par 50 cm. 11 CT. Je vous rappelle, le 11 CT se travaille logiquement en 3 brins. Moi, je travaille énormément maintenant en 2 brins, le 11 CT. 190 points sur 190 points. 50 par 50, on peut aussi la convertir en oreiller, hein, en thé d'oreiller, en coussin. On gagne, entre guillemets, sur la totalité de la toile, j'allais dire 5 et 5 cm, mais bon, à savoir que les dimensions que je donne là aussi, même pour l'autre, vous l'avez bien vu, c'est les dimensions que les bords blancs. Donc la toile est quand même plus petite. On va la mesurer de toute façon après. Donc là, l'autre, elle faisait une trentaine, donc ça fait un petit coussin bien sympa. Ou simplement pour mettre sur la façade un petit sac à personnaliser pour un enfant. Même là, hein, franchement, c'est super. Même à mettre dans un cadre, hein, elle vaut le coup hein, parce qu'elle est magnifique. Hein. Voilà, en tout cas, je la trouve sublime. Enfin, un patron plus ou moins bien plié. Enfin. Toujours le même petit kit de démarrage dans un sachet zip encore plus grand. Donc les 5 aiguilles dans le petit tube qui se ferme au moyen d'un petit capuchon qui est à même le tube. On ne peut pas perdre le capuchon, il est soudé sur le tube en fait. Hein. On a l'anneau protecteur, on a l'enfil aiguille. Hop, ne mélangeons pas puisqu'on ne range pas tout. La toile, regardez déjà l'impression. Toile surjetée également. Des bords pas très grands, mais on s'en fiche. Enfin, en même temps, ils sont surjetés. Et même s'il faut mettre ça dans un cadre, les bords, on les met bien. Mais c'est vrai qu'il est toujours un petit peu compliqué de trouver des cadres aux bonnes mesures d'un projet. Mon mari fait sur mesure, lui. Voilà, je sais quand j'ai besoin, il me le fait sur mesure. Il prend des baguettes de bois, comme il m'avait fait pour mon diamant painting. Et il les coupe en biseaux. Et puis voilà, il me fait un joli cadre. Hein. Ça n'a pas l'air compliqué, mais bon, c'est son truc à lui. Donc quand je demande de faire quelque chose, c'est voilà comment il s'y prend. Et en plus, du coup, j'aime bien que tous mes bords de cadre soient assortis. Donc je pense qu'il avait acheté ça chez Leroy Merlin. Ouais, franchement, super impression aussi sur la toile. On est toujours sur un personnage, mais différent. Oui, la sorcellerie vue comme ça, avec la jolie image qui fait rêver, a un petit côté aussi envoûtant, magique, comme la première toile que je vous ai montrée. Ouais. Bon, de jolis projets. Je suis super contente. Ils sont très belles. Voilà, je vous montre un peu plus près l'impression de la toile. Le visage. Attendez, hop. Alors, mon maître ruban, ici. Je suis contente qu'il y ait encore personne qui est en bas. J'espère pouvoir finir dans la totalité ma vidéo. Ce serait pas mal. Alors, on est sur du 43,4. Ouais. Les coussins tout faits dans les boutiques font 45 par 45, mais avec les bords blancs. Donc ça va se tenir. Mais ça ferait un grand coussin. Effectivement, ce serait un peu grand. Mais posé sur un lit en décoration, ça peut être aussi sympa. Et dans un cadre, pareil. Sur un sac, ça fait un grand sac. Hein. Ouais. 43,4. Un sac à projet, un énorme sac à projet. Ouais, on pourrait faire ça. Ça vous laisse plein de place pour mettre vos pochettes dedans, de rangement. Qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement... Ouais, pour ceux qui font... J'ai pensé aussi à ceux qui font du dessin, qui ont des pochettes de dessinateurs. Alors, pas la plus grande, pas forcément, elle ne rentrerait pas dedans. Mais ça ferait un joli sac à projet assez grand. Hop. Haut et aussi large.
Ouais, ça peut être sympa. Ou simplement des travaux d'aiguille, hein, du tricot, du crochet, un projet en cours également. J'aime bien apporter mes petites idées dans les vidéos de ce qu'on pourrait faire au lieu de laisser dormir après une jolie toile. Bah, si on peut, comment dire, rendre l'utile à l'agréable, c'est ça. Les couleurs. Ouais, j'ai mesuré la toile. Je suis en train de me dire, mais t'as mesuré. Du fait que je procède un petit peu différemment, ça me perturbe. J'essaie de mettre sur le côté. Les couleurs sont très très belles. Regardez-moi ces jolies couleurs en étant tout plié. Ouais, c'est beau. Ça va être à la fois doux et peps. C'est ce qu'a besoin cette jolie image. Allez, on y va. J'ai du travail, hein. J'ai du boulot à checker les couleurs. Voilà, c'est ce beige un peu vert là. J'en ai fait beaucoup. On l'a souvent d'ailleurs dans les illustrations. Un peu de bleu. Un bleu, violet, gris, à la fois gris. On ne sait pas trop définir cette couleur. J'en ai parlé dernièrement, je ne sais plus pourquoi de cette couleur d'ailleurs. Du violet. Et ouais, les sorcières sont toujours souvent... comment dire, bah, elles ont ce lien avec cette couleur violette tout le temps, souvent, hein, les sorcières. Des fois aussi orangé un peu. Je vais mettre ici, sinon ça va s'effondrer à côté. 807, j'en ai deux là. Hop. Hop. Des jolies teintes. Hein. 791. 340, j'en ai deux. Ouais, de quoi avoir de jolis dégradés aussi. Hein. C'est sûr, si vous n'aimez pas le violet, passez votre chemin. Vous changez toutes les couleurs. Bah alors là, bon courage. 155. Donc pareil, hein, s'il y a quelque chose à dire sur un manquement de couleur, ça sera noté aussi hein, à cette période-ci. Ouais, je suis pas encore, comment dire, puisque je change cette manière de faire. Donc voilà, je suis pas encore au point de dire voilà, au démarrage que je vous montre, je regardez, levez la tête si moi j'ai un manquement, mais bon, c'est bon à savoir. Mais comme je vous ai dit, hein, pas parce que j'ai pas tout que vous n'allez pas tout avoir et vice versa. Tiens, je vous montre deux par deux, ça va un petit peu plus vite. Parce que là, on est quand même sur 50. Hop. J'ai une couleur au niveau écriture qui est un peu bavée, 890, mais j'arrive à voir quand même. C'est une autre façon de faire qui est beaucoup plus relaxante que de checker. Ok, 939, il est plié. Hop là. Donc le fameux 939, hein. Le bleu très foncé qui fait penser à du noir.
Je sens que j'aurai à peine fini la vidéo que ça va se lever. 823, on vient juste de le voir ici, je viens de le poser. Le violet, bordeaux. Et voilà les dernières. Ouais, de jolies couleurs. De quoi avoir une magnifique broderie. Hop là. On va tout bien rassembler. Hop, on va remettre l'élastique en attendant que je m'attelle au... Oui, à regarder les fils en fait. Hein. Voilà. Non, c'est beau. Et puis ils sont toujours très très doux ces fils. Ils sont qualitatifs. Hein. Il y a même des personnes qui disent que même ces fils-là, ils les préfèrent à la marque DMC. Voilà, ils arrivent mieux à travailler avec ceux-là que les DMC. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas travaillé avec les DMC, donc vous donnez mon avis perso. J'avais pas de problème non plus avec les DMC. Je les trouvais un peu pelucheux par contre, ouais. Chose que je trouvais au tout début de la chaîne, quand j'ai démarré les partenariats. Je trouvais aussi que les fils avaient tendance un petit peu à pelucher. Et je ne trouve plus que maintenant, c'est un problème actuel. Non, il n'y a plus ce côté peluchage du fil. Donc, franchement, ils sont très très bonne qualité. Moi, je les adore. Alors, ce qui serait mieux, c'est d'y mettre l'illustration à l'endroit. Bon, celui-là, je vais quand même le mettre là pour pas mélanger avec les autres fils. Mais bon, à un moment donné, vous allez me dire, il y a un souci avec les couleurs. Donc voilà. Donc, petit check des 2 toiles qu'on a pu découvrir ensemble aujourd'hui. En tout cas, j'espère qu'elles vous plaisent. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle est votre préférence. Si j'avais à choisir, je partirais quand même plus, moi, sur celle-ci. Voilà. Dans ma préférence des 2. Ma sélection, mon classement. Voilà. Elles sont très très belles, hein, mais je suis plus touchée par celle-ci. Donc, je vais vous redire, au cas où vous n'auriez pas entendu, le prix de celle-ci, la Jasmine 40 par 40, 11 CT, est au prix de 7,38 €. Et la, pareil, Huacan, la sorcière 11 CT 50 par 50 cm, est au prix de 10,98 €. J'ai l'impression que j'articulais pas bien le 10. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu prononcer davantage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie pour vos gentils commentaires. N'hésitez pas à commenter, même si je suis un peu en retard. Merci pour vos partages. Merci pour vos pouces qui sont fort utiles à toute chaîne. Et voilà, je vous embrasse bien fort. Et moi, je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Les filles et moi, on vous fait au revoir. On vous dit au revoir. À demain. Bye.